comment configurer ses newsletters avec le design, etc. sur Systemio. On y va, c'est parti. Là, aujourd'hui, nous sommes sur le compte de mes clients. On a décidé de changer de plateforme. Ils étaient sur une autre plateforme qui coûtait très cher par mois et on a décidé de passer sur Systemio. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste ici dans les emails et aller dans newsletter. Aujourd'hui, il n'y a strictement rien. Il faut créer une sorte de template qui s'appuie sur le design qu'ils avaient dans leur ancienne plateforme en fait. Et pour ça, je vais vous montrer pas à pas comment je fais avec le logo, etc. pour avoir la même chose. Donc tout simplement, il va falloir créer juste ici, créer. Donc là, on va mettre newsletter et je vais mettre template. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme ça et mettre template ici. Voilà. Là, vous pouvez choisir le nom qui va apparaître quand les gens reçoivent vos emails. Vous pouvez mettre votre nom perso ou pas, etc. L'email que vous voulez. Donc là, vous avez deux exemples. Moi, généralement, je vais sur le premier et après, je design tout. Donc, vous pouvez sélectionner, vous pouvez sélectionner celui-là ou celui-là et vous mettez Save. Voilà. Donc, on arrive ici sur la newsletter. Donc, on va la créer. Donc, on va cliquer. Là, vous pouvez avoir un preview. Alors, un preview, c'est la petite phrase qui est sous l'objet de votre email. Ça donne envie, encore plus envie que l'objet, de lire votre newsletter. Là, on n'est pas dans du copywriting, on est dans du design, mais ça peut être intéressant pour vous d'utiliser tout ça. OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir les couleurs, le fond, etc. C'est un peu trop moche, c'est pas ce qu'on veut. Pour aller chercher tout ça, pour le modifier, vous cliquez sur la petite main qui s'affiche là. Voilà. Et on arrive ici. Alors déjà, on va changer un peu les configurations, les paramètres. Donc normalement, ici, c'est en anglais parce que mon client parle en anglais. Mais du coup, vous pouvez aller dans paramètres. Ici, vous avez donc la police de caractère, quelle taille vous voulez, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors ici, bien sûr, vous avez beaucoup moins d'options dans les emails que quand vous faites des pages de vente. C'est un peu embêtant. Normalement, dans les pages de vente, ici, vous pouvez avoir vos couleurs personnalisées. C'est pas encore le cas dans les emails. Vous pouvez pas avoir vos couleurs comme ça. Donc il faut connaître vos codes de couleurs si vous avez des couleurs. Donc ici, on va changer le background déjà, parce que si on va sur notre email, on voit qu'il y a ce bleu qui est très joli. Donc pour y arriver, moi, j'ai une extension ici qui s'appelle ColorZilla. ColorZilla, c'est une extension gratuite qui vous permet d'avoir un pinceau qui prend la couleur. Donc par exemple, je peux prendre comme ça, pick a color, et je vais le prendre ici. Voilà. Et donc du coup, on a le code de la couleur. Donc, il suffit de revenir ici, couleur pick panel, et vous copiez tout simplement cette couleur-là. OK. Et donc là, on va revenir ici, et je vais décider de faire le background color, et je vais le mettre dans X. Voilà. Top, hein. Donc là, comme la couleur va pas être enregistrée, on va décider de le faire comme l'email ici. Donc on voit bien que le background ici, il est aussi bleu. Donc on va prendre ça, et ici, on va coller la couleur. Voilà. Ensuite, on va regarder s'il y a d'autres couleurs de ce bleu-là. Normalement, non. Et on est bon. Ensuite, il y a ce gris-là qui est très joli aussi. Donc on prend le petit pinceau, on va cliquer dans la couleur que l'on veut, on revient dans le pinceau, et on va tout simplement copier. Le pied de page, c'est très important. Dans la vidéo sur le paramétrage, je vous ai dit qu'on pouvait avoir le bas de page basique de System.io. Moi, je le trouve très moche. Ça fait un truc blanc avec des... Voilà, l'adresse est moche. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, du coup, je préfère, comme ici, le mettre en place. Vous aurez quand même un petit bas de page blanc avec le logo System.io et bien sûr, comment se désinscrire. On ne peut pas l'avoir comme ça pour le moment. J'espère qu'ils vont changer ça bientôt. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer ici un plus, une nouvelle section. D'accord. Là, on veut une section simple. Voilà. Et là, on va demander, c'est juste, vous pouvez prendre les choses. Si vous voulez une image, vous prenez l'image. Si vous voulez du texte, vous faites du texte. Moi, ce que je veux ici, déjà, c'est avoir la bonne couleur. Donc, comme on a dit, c'est pas blanc, on a mis le gris. OK. Donc là, on est bon, on a la bonne couleur. Et ici, on va prendre comme ils ont fait là. On voit quand même le font ici, qui est quand même plus rond, etc. Si vous voulez savoir le font pareil, normalement vous le connaissez. Là, je veux juste vous montrer des extensions, ça peut être sympa. J'ai ce que l'on appelle, c'est pareil, c'est une extension gratuite, Font Ninja. Quand vous l'appelez dessus, il va regarder toutes les fontes, en fait, les polices de caractères que vous avez. Ici, on est tout en roboto, donc c'est une écriture qui est très répandue, gratuite, etc. Donc on est très bien. Donc moi ici, je vais copier d'abord sous ça. Je vais aller dans Email et on va aller dans Texte. Donc vous glissez le texte dans là. Voilà. Donc là, c'est très moche. Dans Settings, vous pouvez choisir la police de base. Moi, généralement, je suis dans les 18, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. D'accord. Ça
permet en fait que toute la police de caractère de tout le texte que vous avez dans votre newsletter soit à la même taille. Mais vous inquiétez pas, ici, quand on clique dessus, vous pouvez changer, la taille de votre texte, si c'est en, donc bold, si c'est en gras, en italique, souligné, barré. Ensuite, si c'est on le met avec des points et cetera. Donc ça, c'est quand même bien. Donc là, on va complète. Donc ici, on voudrait du Roboto. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, pour le moment, choisir des fontes, des polices de caractères Google. On peut le faire dans les pages de vente, mais on ne peut pas le faire ici. Donc moi, je prendrais quelque chose qui se rapproche un peu par rapport à la newsletter. Ici, je ne pense pas que ça soit un noir complet. Donc on va aller voir. Hop, donc on a une sorte de gris quand même. Et je vais reprendre. C'est la même couleur. Donc ici, on va prendre ici, toujours pareil. Et on va là. Donc là, vous voyez le petit carré ici, c'est pour changer la couleur. Vous pouvez le mettre là et vous avez la bonne couleur. Ici, c'est en gras, ok, et on a la petite phrase dessous qui est en plus petit, du coup. Donc ici, vous pouvez avoir cette phrase un peu plus petit, si vous le souhaitez. Peut-être on peut la mettre en 14, ça fait un peu petit. Et ensuite, en dessous, on regarde ce qu'ils avaient. Ils avaient donc les 3 logos. Le problème des logos, c'est qu'en fait, il faut les avoir créés. Donc moi, je les ai créés sur Canva parce qu'ils y sont déjà. Et je les télécharge pour les mettre. C'est toujours un peu en bêta. Donc je vais vous montrer ça. Pour créer vos logos en fait, de réseaux sociaux, vous pouvez aller tout simplement dans Canva. Vous pouvez le faire dans la version gratuite. Créer un design et créer un logo. Ça va vous donner un carré, tout simplement. Donc du coup, là, vous pouvez mettre logo SNS. Et on va aller donc du coup dans les éléments et on va mettre par exemple Instagram. Donc ici vous avez plusieurs illustrations qui sont sympathiques, on peut faire des choses assez simples. Si vous êtes là, tout simplement, vous pouvez choisir donc du coup votre fond. Donc vous cliquez sur la couleur ici, on va prendre un noir comme ça. Et ensuite vous pouvez choisir votre logo que vous mettez dessus. Là on va faire comme ils ont ici, très simple. Hein. Donc du coup on peut prendre ce que vous voulez. On peut prendre ça. On peut l'ouvrir en grand. Voilà. Là, vous pouvez le centrer. Et ça, par exemple, vous le mettez en blanc. Voilà. Et là, vous pouvez tout simplement aller dans Partager, télécharger, l'avoir en PNG et le faire en place. Voilà, ça c'était la petite chose à faire. Après, bien sûr, vous pouvez faire l'inverse. Hein. Vous pouvez avoir ici, moi j'aime bien quand c'est un peu plus simple, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et ici, vous pouvez avoir le fond transparent qui vous permet d'avoir la couleur qu'il y a derrière. Donc, vous pouvez télécharger et ici mettre arrière-plan transparent. Attention, ça par contre, vous pouvez le faire que dans la version payante de Canva. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, vous faites des carrés. Ça passe aussi. Donc, comme je vous ai dit ici, c'est un peu plus compliqué quand on design. C'est beaucoup moins intuitif que quand on fait des pages de vente. Donc, moi, je veux 3 colonnes comme ça. Et on va essayer de le mettre dessous s'il a envie. Voilà. Donc là, il nous faut la même couleur. Comme il ne se souvient pas des couleurs, si vous ne savez plus qu'est-ce que c'est cette couleur-là, vous cliquez là-dessus, vous copiez et vous mettez ça et vous reprenez là. Voilà. Ici, on va enlever des espaces parce qu'on veut la chose derrière. Voilà. Et ici, je ne vous ai pas dit si vous voulez plus d'espace en haut, en bas, etc. On va voir ici, il y a un petit peu d'espace. Vous pouvez ici tout simplement cliquer sur le vert et vous avez Padding. En fait, ici, c'est pour l'espace qui est en haut, en bas, sur les côtés. Donc moi, je touche jamais le côté droite et gauche. Par contre, j'aime bien faire plus ou moins ici. Donc là, on va peut-être mettre un peu plus en haut. Voilà. Et pour celui-là, on va mettre plus en bas tout simplement. Donc peut-être que ça sera intéressant d'avoir à peu près la même chose. Donc là, on a 17. Et dans le vert ici, j'ai mis 18. Allez, on va mettre 17 aussi. D'accord. Et là, en fait, dans ces trois-là, on va mettre nos logos que l'on veut. Pour faire ça, ben, on va mettre 3 images. Comme ceci. Voilà. Donc là, c'est très moche, c'est très gros. Mais ensuite, on va aller cliquer sur l'image et vous pouvez choisir la taille de l'image comme vous le souhaitez. D'accord. Vous pouvez choisir où elle va. Donc là, on va le mettre de ce côté-là. Et vous pouvez créer un email. Donc là, ils cliquent sur l'image, ils vont sur l'email. Donc là, on va mettre déjà une nouvelle donc image. On appuie sur Upload. Voilà. Et je mets Insérer. Voilà. Donc là, c'est très moche, c'est très gros. Hein. Donc là, nous, on le veut plus petit. Donc ici, on veut URL. Voilà. N'oubliez pas de bien sauvegarder pour rien perdre dans ce que vous faites. Ensuite, ici, on va mettre Facebook. Donc vous cliquez ici. On va chercher l'image. Et
insérer. Donc là, une fois que vous avez Facebook, pareil, on va le mettre l'adresse, on va le passer à la même taille. 38, voilà. Et ensuite ici, on va prendre donc YouTube. Du coup, on insère toujours pareil. Ici, on met en 38, pareil. Vous pouvez changer, hein, c'est pas obligé de mettre 38 et on va le mettre sur le côté. Donc là, ça fait plus espacé. J'aimerais que ça soit un peu moins. Ici, peut-être qu'on peut, du coup, plus. On va le mettre en 50. Ici, en 50 aussi. Donc du coup, ça va se rapprocher, vous voyez? Donc là, c'est à vous de voir un peu, comment on fait. Moi, je vais mettre du 80 parce que j'aimerais que ça soit pas plus grand que ça. Ou même, on va mettre du 100. Et j'aimerais que les, au-dessus, il y ait un peu moins d'espace. Voilà, ici, un peu moins d'espace aussi en dessous, pour que ça soit plus proche. Après, je trouve que encore les logos sont encore un peu trop gros, donc on va peut-être les descendre à 28, 30, voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous aimez, pour, que ça soit bien comme il faut. Donc là, on va pareil, on va mettre du 30. Et là, moi, je trouve qu'on est déjà beaucoup mieux, dans tout ce qu'on fait. Et on save toujours ce qu'on fait ici. Voilà. Donc là, on a plus d'espace. Ensuite, on va revenir sur l'email qu'il y a ici. Déjà, ils ont leur logo. Donc leur logo, on va aller le chercher. Pareil, on va mettre, voilà, on insère. Donc là, il est très gros, donc pareil, on le descend un petit peu. Et je vous conseille donc de mettre l'URL de votre site internet, parce que les gens, des fois, ils se souviennent plus sur quoi ils sont. Donc on copie et on le met ici. Donc là, on va mettre un petit peu d'espace, parce que quand on regarde en haut, ils ont mis des petits espaces en haut, en bas. Donc ici, on veut faire à peu près la même chose. Donc on va aller pareil ici. En top, moi j'aime bien mettre 18, mais on va peut-être mettre 20. Pareil, on peut peut-être mettre 20 ici aussi pour faire pareil. Voilà. Là, on est déjà bien. Donc ici, on est en 200, moi je vais mettre du 60 ou 50 peut-être. Voilà. Après, c'est à vous de voir le visuel, ce que vous voulez, hein. Moi, je suis un peu titilleuse là-dessus. Ensuite, ici, moi, j'aime pas du tout cette écriture-là. On a dit qu'on faisait donc du Tomoa. Ce sera déjà beaucoup mieux. Ensuite, dans leur email, qu'est-ce qu'on voit? Il y a marqué ce genre de choses. Donc, moi, je vais juste copier ici ce genre de choses parce que c'est à eux de faire leur email, hein, bien sûr. Donc, hop, on va refaire la même chose pour qu'ils aient déjà une base et qu'ils n'aient pas à aller chercher tout, quoi. Voilà. Alors eux, ils aiment bien mettre ici une petite ligne et on voit que c'est pas vraiment du noir. Donc ça doit être le même noir qu'ils avaient fait ici normalement. Ok. Et ici, on va mettre donc la couleur que l'on veut. Voilà. Donc ça fait beaucoup moins fort et du coup l'Aztec ressort de leur logo et ici c'est beaucoup plus agréable de lire ce genre d'écriture. Ok. Donc là ces images très moches, on s'en fout. Si vous voulez rajouter donc des images, hein, c'est assez simple, hein, il suffit de prendre image et de le mettre là par exemple. D'accord. Nous on veut ce genre de ligne ici parce que c'est ceux qui font là. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'espace de chaque côté, c'est un gris très clair. Donc moi j'aimerais déjà que ça soit un gris beaucoup plus clair. Voilà, peut-être prendre celui-là. Et ici, pareil, vous pouvez changer comme vous voulez. Là, ça va être plutôt du 20, je pense. Voilà. Et là, on retrouve la ligne qu'ils ont ici. Et vous pouvez donc après faire un autre paragraphe d'écriture pour marquer cette petite chose ici. Donc là, on va enlever cette image. Et ici, par exemple, on va... voilà, là, il va écrire en très gros. Donc là, par contre, c'est pareil, hein, on veut... pardon. Là, c'est pareil, il faut reprendre les bonnes couleurs. Moi, ce que je vous conseille ici quand vous faites ce genre de choses, parce que quand vous faites votre template, c'est pas de re-aller chercher vos écritures et tout ça, c'est juste prendre ici, de dupliquer. Et ici, vous pouvez faire, quand vous passez votre souris sur cette petite flèche, passer en bas. Voilà, et ça passe en dessous, et c'est génial. Là, pareil, vous pouvez dupliquer quand vous avez un élément qui vous plaît et le faire passer en bas. Et donc, du coup, on a déjà tout. Et quand vous copiez quelque chose que vous, là, je fais par exemple ici, je fais CTRL-C, ou pomme-C, comme vous voulez. Et ici, je vais tout sélectionner. Donc, pomme A ou CTRL-A, et je vais faire CTRL, le SHIFT plus V. Et là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va garder votre écriture, votre couleur, etc. Donc ça, j'aime bien faire ça. Et là, on va le mettre comme ça. Ok, donc là, on est bon. Et après, bah, vous pouvez faire toujours pareil, hein, ce que vous voulez. Donc là, on va peut-être le dupliquer encore celui-là. Et pareil, on va le descendre 2 fois. 3, même plus. Voilà. Donc vous voyez comment c'est beaucoup plus simple. Et ici, on va faire ça comme ça. Voilà.
Donc là, c'est ceux qu'ils ont ici. Et ensuite, ils ont un Stay Tuned et un Marco et Family. Donc on va le mettre. On duplique toujours pour faire comme ils font eux. Et on va dupliquer ça aussi. Et on va le mettre encore en bas. Et on va faire ça. Alors vérifiez qu'ils ont bien mis les couleurs, etc. pour qu'il n'y ait pas de soucis dans les couleurs. Et la dernière, eux ici, ils aiment bien mettre en gras. Voilà. On va enlever ces photos-là. Et après, vous pouvez supprimer tout, hein. Là aussi, vous avez les boutons. Alors, vous pouvez créer des boutons. Alors, le bouton, quand il est comme ça, hein, c'est le bouton, vous pouvez l'avoir dans ce style-là, à la base. Donc, on va prendre peut-être, ou celui-là, vous pouvez le customiser. Donc, prendre rendez-vous, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. L'URL que vous voulez. Le font, donc pareil, vous pouvez aller dans la même chose, ça serait bien. Si vous voulez en bold, là, vous pouvez choisir, donc généralement, n'essayez pas d'être en dessous de 16. La couleur si vous voulez, hein, si vous voulez avoir en noir, si vous voulez en blanc, voilà. Le background color, pareil, vous pouvez copier les couleurs que vous voulez. Et ensuite, ici, vous voyez border, donc vous pouvez créer. Ici, c'est pour juste avoir une couleur et on va peut-être mettre, par exemple, en blanc. Non, en blanc, on ne le voit pas. Voilà. Et vous pouvez créer une petite border. Moi, j'en veux pas. Donc, voilà. Le radius, c'est pour, si vous voyez, ça c'est en train de s'arrondir plus ou moins. Voilà. Padding, donc c'est pareil, hein, c'est les espaces qu'il y a dans tous les côtés, voilà, à l'intérieur. Donc padding, en fait, c'est à l'intérieur et vous avez marge, c'est tout autour. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va les supprimer parce qu'ils ne l'ont pas, hein. Peut-être qu'on pourrait être contact us. Voilà, je peux leur mettre un truc comme ça. Voilà, on va supprimer ça. Ok. Et ensuite, ils ont quand même encore quelque chose en dessous. Donc on va le faire. On va du coup dupliquer ici. Donc là, on veut tout ça pour qu'ils nous suivent, etc. Ici, si vous voulez, vous copiez ce lien-là. Vraiment, il faut le copier. Vous appuyez sur la petite chaîne ici. Vous écrivez comme ça et vous enregistrez. Voilà. Pareil ici. Vous copiez, vous tapez, vous enregistrez. Et ensuite, le dernier, CTRL-C. Et on est bon. Là, on est bon. Voilà. Et ensuite, ils ont une petite ligne avec le shop. On va reprendre les lignes. On passe en dessous. Pareil, hein. Shift V, CTRL Shift V. Pour avoir le shop. Donc ici, ils ne mettent pas les pointillés, malheureusement. Donc on va les laisser en ligne pour le moment. Ça serait peut-être bien d'avoir une autre couleur, par exemple, pour mettre en avant ce genre de choses. Mais moi, ça me paraît très bien déjà comme cela. Donc bien sûr, on va valider par le client pour qu'il soit heureux du design, mais c'était pour vous montrer vraiment comment on fait pour dupliquer et faire vraiment le même design qu'ils avaient. Donc on save toujours, et je vais vous montrer un petit peu si vous voulez, donc l'envoyer. Une fois que vous avez ça, donc vous avez bien votre email, et du coup vous avez le nom, le sujet de votre newsletter, le preview si vous voulez en mettre un, et ici vous pouvez donc voir les settings, donc c'est les paramètres, donc le nom qui apparaît quand ils reçoivent, de qui ça reçoit, vous pouvez rajouter un attachement si vous voulez avoir une pièce jointe à l'intérieur, il n'y a pas de souci, et ensuite il y a le contact, à qui vous allez l'envoyer. Donc cet email va être envoyé à qui? Ici vous avez depuis quand ils sont abonnés à votre newsletter, ou sinon vous pouvez choisir les tags. Donc moi je vais prendre des tags, généralement j'ai un tag newsletter. Faites attention de ne pas envoyer à tout le monde parce que il y a des gens qui ne veulent plus avoir votre newsletter. Donc là c'est tous les gens qui sont souscrits à votre newsletter. Et ensuite ici vous pouvez exclure des gens si vous avez des blacklists, si vous avez des gens qui sont pas inscrits, etc. Vous pouvez choisir. Si vous voulez envoyer des newsletters pas aux clients, par exemple, vous pouvez exclure les clients ou envoyer qu'aux clients. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc là, c'est ce que j'ai mis. Après, tout ce qui est, ça c'est tous les, là c'est si vous voulez mettre first name, etc. Là aujourd'hui, j'ai pas mis, on a laissé hey, mais vous pouvez complètement ici copier cette personnalisation ici, toujours sauvegarder s'il vous plaît. Et vous revenez là. Peut-être qu'ici, vous pouvez mettre, hop, first name. Donc ici, vous pouvez choisir ici aussi, hein, first name. Il va vous le mettre directement. Ça, c'est intéressant à la voir. Et si vous voulez le mettre également dans ici, vous pouvez mettre hop,
CTRL-V et vous avez. Donc c'est toujours bien d'avoir le prénom ou le nom, etc. Ça dépend après de votre business, mais n'hésitez pas à aller voir ce que vous avez besoin. Voilà, donc toujours on save. Et ensuite ici, vous pouvez donc save et test. Alors à chaque fois, envoyez-vous un test pour savoir si l'email va bien, si vous avez bien tous les liens comme il faut, etc. Pour être sûr que ça va bien. Là, si ça va bien, vous pouvez mettre save and send ou save and schedule. Donc save and schedule, c'est en français, c'est sauvegarder et planifier. Donc ici, vous pouvez planifier à qui vous l'envoyez, à quelle heure, etc. D'accord? Mais aujourd'hui, comme c'est un template, je le laisse à sauvegarder le brouillon. Voilà. Et on sort. Ce template, c'est pas pour envoyer. Je vous conseille à chaque fois de dupliquer ce template. En fait, là, par exemple, ici, duplicate, donc ça va être dupliqué en français. Vous pouvez dupliquer, oui, confirme. Et là, vous allez mettre newsletter 1. Bien sûr, on ne va pas l'envoyer. Et vous pouvez entrer dedans, tout changer comme vous voulez, savoir à qui vous l'envoyez, etc. Et on sauvegarde le brouillon, exit, et vous pouvez envoyer cette newsletter. Comme ça, vous avez toujours un modèle que vous pouvez dupliquer. Vous n'avez pas besoin de redesigner à chaque fois vos newsletters. Donc, je trouve ça très, très bien. Après, si vous redesignez une newsletter spéciale, etc., n'hésitez pas à mettre un nom qui vous parle, par exemple, newsletter podcast, etc., pour vraiment vous éclater à ne pas refaire 36 000 fois la même chose. Donc là, mes clients, ils ont leur newsletter. Ils vont valider d'abord le design, bien sûr. Et une fois que c'est fait, ils pourront s'amuser à dupliquer et donc faire leur première newsletter. Voilà, voilà.